Ils ont fait un voice, mettez-le, c'est-à-dire de revendiquer ACLA. Et nous, guettons, ISO, chef gang village de Dieu. ISO, mettons voice dehors, il dit Marassa, etc. Tout le monde entend, il est viral. Il revendique par audio, ça le revendique ACLA. Il dit c'est lui fait le même. Et nous guettons verbaliser, faire retranscrire, voir, sous papier et faire juste de paix verbaliser. Et nous prenons déclaration déjà, policier qui était là, commissaire qui était là dans le moment événement, et moi-même tout, je prends déclaration, et que maintenant, nous prenons voyer déférer l'ensemble de ces déclarations dans un procès verbal, nous prenons déférer le cabinet d'instruction comme supplément d'information. D'accord? Je crois qu'on regarde l'article 14 du code pénal et 169 du code d'instruction criminelle. Donc, un supplément d'information, il y a un dossier là déjà pour ISO. L'affaire de 8 ou 12 mars qui était passé là. Dossier de la cabinet d'instruction, certainement. Et m'a beau comme supplément d'information contre ISO et ses bandes, et ses groupes, ses acolytes. Donc, maintenant, tout samedi là, nous sommes en météo sous forme de procès-verbaux et nous prenons le par devant le cabinet d'instruction comme supplément d'information et nous avons tout saisi le cabinet d'instruction. L'article 40 de la loi portant statut et création de la magistrature de 2007 stipule que le commissaire du gouvernement peut rendre public toute poursuite pénale à fait contre un monde quelconque. Donc c'est dans le cadre de ça, je suis article 40 loi pour me dire que moi je vais le dossier de la cabinet d'instruction comme supplément d'information contre l'ISO et ses accords. Je ne suis pas un commissaire de police. Je le réitère pour tout le monde qui veut l'entendre. Je ne suis pas un commissaire de police, encore moins un préfet. Je suis un commissaire du gouvernement, mandaté, placé pour conduire la politique pénale du gouvernement. En cela, je ne suis pas moi-même pour me amener mal attaquer bandit. Mais bandit n'a pas le droit de citer dans ma juridiction, côté m'a conduit, côté m'a dirigé comme chef de juridiction. Et je mets quiconque en défi pour dire Jacques Lafontaine, est-ce que me libérer on est gazam? Je prends comme non mais me libérer. Est-ce que me libérer on nègre qui fait kidnapping déjà? Est-ce que me libérer on nègre qui viole Timoun? Est-ce que me libérer on nègre qui te fait braquage, qui dit les drogues? Est-ce que me fait yo? Donc c'est-à-dire que c'est là je suis capable de contribuer au problème de la sécurité publique. C'est à ce niveau seulement. Je fais poursuite pénale, je mets des dossiers en état pour moun sa yo qui est culpé de faire reprocher yo aller juger selon la loi pour qu'on ait requérir la peine pour yo contre yo et yo juger conformément à la loi. Je pas attirer attention sur l'opinion publique là. Que je crois que tu as arrêté qui était pris par l'ancien président le feu président Jovenel Moïse qui était déclaré en bas zone rouge. D'accord même? Donc on président déclaré zone rouge, c'est extrêmement grave. Donc aucune institution pas traitée en bas encore que le parquet. D'accord? Donc, c'est-à-dire le parquet était déjà dans l'œil du cyclone et que ça, là, il était un bagaille qui était annoncé et lamentablement que Négotabine frappait nous. Mais malheureusement, pour nous-mêmes, nous sortir la vie sauve, Dieu nous a sauvé la vie. En somme, pour une délocalisation de palais de justice sur le boulevard. Et c'est pas moi qui pour lui-même. Le ministre Berthoud, c'est mon chef hiérarchique direct, l'avait annoncé lors de son intronisation comme ministre de la Justice. Que il n'y a pas pensé à relocalisation par les justices là, eh bien maintenant, certainement c'est l'État. Gagner des mises en place pour qu'il fait, gagner des bouts pour joindre des moyens économiques, financiers pour trouver. Donc certainement, ça prend du temps. Mais je crois que c'est encore dans le projet et dans l'esprit du ministre pour déloger par la justice. Maintenant j'attends. Non, de sensible qui embarque en bas là. Non, de sensible qui t'a sensible, nous te mettons bien sûr. Je veux parler du dossier de Dorval, du dossier du président de la République, d'accord? Donc c'est des dossiers sensibles parmi tant d'autres. Mais il faudrait parler de plusieurs machines. Oui, c'est confirmé que vous allez avec 4 machines paquets, 2 appartenant à 2 commissaires du gouvernement, et 2 autres, c'est machines ancien PM, lapin et bail, paquet. Et puis 2 autres machines, je crois, la police qui est activement. Et on t'a écrit, d'abord, depuis le 10, le jour où ces événements se sont produits au tribunal de premier instant de Port-au-Prince,
j'avais écrit au directeur départemental DDO Ouest 1 pour lui demander de prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bâtiment logeant le tribunal de premier instance de Port-au-Prince. En date du 10, nous avons là, 10/06/2022, en manuscrit parce que c'était le soir. Je n'ai pas absolument rien comme matériel de travail. Je suis là carrément et recevoir le moment. Accusé de réception, d'accord? Je dit pour sécuriser le bâtiment parce que de cette attaque, un gardien est sorti blessé et 4 véhicules appartenant au substitut du commissaire du gouvernement sont encore gardés sur la cour du palais de justice. Maintenant, et deuxième correspondance adressée au directeur départemental, c'est en date du 15/06/2022. Cette correspondance est publique parce qu'elle était virale sur les réseaux sociaux. Et me demandé lui pour accompagner moi, pour mal dresser constat des dégâts enregistrés et récupérer ce que je pouvais récupérer comme matériel de travail. D'accord? Jusqu'à date, aucune réponse et pas encore ben moins. Mais alors, la police nationale, son institution qui hiérarchisée, donc certainement il y a fait préparation, mise en place pour que soient capable de répondre moins par rapport à quoi. Par rapport à l'expérience que nous avons. Il y a des qui ont là, ou bien des qui ont pris roche là, qui ont pris roche sous peine là. Et nous avons dit que nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur. Il y a un type de bandit ça. Il y a l'autre, c'est des gens qui ont utilisé la communication pendant que nous avons des milliers de monde qui sont avec nous. Et pour d'autres, justement, monde qui allient à bandit. Et bien, il y a une petite manifestation pas faite, il y a des dirigeants qui sont cassés, il y a découragé nous. On dit que c'est allié bandit. Ok? Même genre, nous, au niveau international là, il y a des lois, on voit le président dominicain parler, soit Haïti, et pourtant, il y a un pays qui puisse bénéficier de l'élection de sécurité à tout, et c'est Dominicain. Parce que nous sommes contents de l'Haïtien à investir là-bas. Donc c'est pour nous penser que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui pour prendre responsabilité. Parce que bah, ils ont pile. Et je dis à peine après responsabilité. Peine de camper dans Gonaïve, nous mettons des milliers de nous. Nous camper dans un chemin de milliers, mais nous connaissons un ennemi. Ennemi qui est lié avec le banditisme là, qui a essayé d'écraser tout type de mobilisation. C'est peut-être ça que je dis à dit que peine pas camper. Et pour peine pas camper, il va continuer avec tout allié. D'ailleurs, dans le allié, justement, qui rejoint nous, tout allié que nous avons dans le studio, il va programmer pour nous manifester le dimanche 26 juillet au CAI. Après, nous allons aller au Cap, dans le nord, le 30 juin. Il y a un petit tout le monde, nous ne pas faire manifestation semaine ça. Parce que nous avons décidé dans peine que nous ne pas manifester pendant la fait examen officiel de fin d'année. Examen officiel de lundi à mercredi 9e, et puis après, il y a examen pour l'économie familiale, jeudi, vendredi. Nous avons décidé que si l'année a, eh bien, si mon yo fini de passer, et toute l'année a, il va faire test que pendant ce semaine ça, nous pas manifester, mais dimanche, nous avons une manifestation au CAI, ensuite au CAP, après l'examen officiel le 1er au 6 juillet et le 7 juillet, moi je crois que il y a peine à notre président. Parce que nous pensons que je dis, moun pas qu'à Québec encore, quel n'est pas le côté aller. Depuis son dirigeant, on a rencontré, il dit qui ça a fait. Qui ça a fait. Et je dis à nous, au-delà de l'insécurité, nous avons anarchie. Regardez ça. Il dit l'homme bail, on ultimatum, le matin on bloqué. Il a annoncé oui. Nous avons même dans la zone qui est il bloqué de tous côtés et la police, l'armée et le gouvernement, c'est comme si rien n'était. Ariel Henry descend dans le bureau, à contrôler comme il comme dans le budget. Pendant ce temps,
population dans zone ça yo pas qu'à travailler. Si il y a des gens qui sont malades qui dans zone ça, yo pas qu'à aller docteur. Comment tu as compris comme dirigeant politique pour nous aider à garder question ça? Que bon monde dans zone qui dit mon pas sortir d'ailleurs, il dit que il y a des rendez-vous dans le palais national. Donc il montre que c'est banditisme d'État. C'est parce que l'État n'a pas fait régler l'affaire que il rend compte que la population a subi. Ariel Henry constaté, tout le monde constaté que bandit il y en a pas qu'un. Il y a un logement. En pile bataille qui fait sur des dossiers d'importance, partant de Petro-Caribéen à l'Orgue-Latrier, tout là, et puis je dis, vous avez l'impression que le gouvernement est bien content que avait éliminé le dossier ça. Et il y a pile de monde qui est dans le gouvernement ça, qui je dis à la bataille pour le dossier sur aller, tout fait même chose. Et puis le banquier est livré au bandit. Donc est-ce que c'est acceptable? Non. Nous-mêmes dans peine, nous disons non. Nous disons, prochain rendez-vous à l'écaille. D'ailleurs, 5 départements bloqués depuis 1 an. Il faut nous dire débloquer Matissan. Parce que je dis, si il y a quelqu'un qui a bâti, il y a 12 millions de gens qui ont déplacé. Si il y a des gens qui ont fait business sur l'autre côté de ce domaine, il y a pile de monde qui n'a pas gardé. Et les gens est-ce que nous avons été gardé? Est-ce que nous avons dit que je dis à l'abton en communauté internationale qui dit il a renouvelé le peut-être Jean Déa. Qui ça nous-mêmes nous fait pour payer? Qui ça nous va le faire dans la situation avec peine? Je dis, ce n'est pas que le leadership nous lancer. Ça nous lancer, nous avons besoin de leadership collectif avec toute organisation, parti politique, qui voulait que je dis la situation ça nous retirer. C'est peut-être ça. Nous dit, nous avons passé dans ces deux grandes villes, dans le sud et dans le nord, avant que nous arrivions à l'ouest. Et dans l'ouest, c'est soit Ariel Henry, qui fait consensus là, le pays a joindre un exécutif pour me fâcher avec Bantio d'ici le 6 juillet, le ça pour nous marcher sur Bantio, ou bien Ariel Henry, allez. Parce que je dis, il n'y a pas qu'à attendre, et c'est des messages que PND lancer dans la conférence de presse. D'après le presse. Donc, le sénateur, c'est des positions non initiales africaines par rapport à la coordination en appliquée, puisque nous toujours prôner le plan de sécurité, et nous, malgré la présence de dans le pays, et sécurité affectée malgré. C'est position. L'appel nous dit égale échelle. Nations Unies égale échelle. On ne peut pas recommencer avec une équipe qui perd. D'ailleurs, Madame la Ligue joue un rôle important dans la question de gang. Elle a fait rapport pour dire que Gangyo aidé à diminuer le sécurité. Je dis à lui, Gangyo aidé à mettre l'anarchie. Donc, moi-même, je ne pas croire que c'est BINU qui va le côté solution. Moi, je crois que la solution nationale, là, qui a un plan de sécurité, qui a demandé des équipements, qui a demandé des experts pour que les institutions haïtiennes, la force publique, l'armée, la police, aient une grande responsabilité par rapport à la sécurité. Même pas croire que c'est les Nations Unies qui faut jouer, qui va le côté solution. Donc, ça veut dire que même lorsque c'est la en faveur du gouvernement est-ce que qui positionne par rapport aux forces étrangères militaires? Non, nous-mêmes nous sommes en position pour une aide qui va aider nous à sortir de l'aide. L'aide étrangère doit nous aider à sortir de l'aide. S'il y a pas d'aide à la police, à savoir les équipements létals, blindés, hélicoptères, formation, pour que la police soit en position pour le faire, nous d'accord. S'il y a pas l'armée en aide, d'ailleurs, major te dit, mais ça a le besoin. S'il y a pas d'aide là, pour le faire complémentarité à la police là, nous d'accord. S'il y a pas la justice là en aide, pour que la justice soit en mesure, juge d'instruction, commissaire gouvernement pour faire travail, nous d'accord. Mais l'aide doit aider les institutions haïtiennes à se renforcer pour que nous-mêmes nous fassions face à ça qui est là, à danger là. Nous n'avons pas besoin de monde qui fait travail là pour nous. Dans un moment spécial, ça, les amis d'Haïti peuvent aider dans l'équipement, dans la formation pour que les institutions nous prennent responsabilité.